Le deuxième niveau, c'est de rappeler tout simplement au président du Faso qu'en 2008, pour montrer qu'il ne connaît pas la société burkinabé, à l'issue du discours de Tertus Zongo à l'Assemblée nationale, en tant que Premier ministre, Roch-Marc Christian Kaboré a dit que lui, il constate les plaintes des Burkinabés. Il croyait que la mie de pain, là, la baguette de pain dépassait 1000 francs CFA par mois. Ça veut dire qu'il ne connaît pas ce que c'est que la vie des Burkinabés. Deuxième exemple, le 14 février 2010, il a également dit que la non-révision de l'article 37 était antidémocratique. Donc, 4 années après, il est venu à la place de la nation dire que lui, il s'était trompé, il s'excuse auprès du peuple burkinabé. Et qu'est-ce qui nous amène à croire à ce discours qu'il a tenu? Rien ne prouve que dans 2 ans, il ne va pas revenir dire aussi qu'il s'est trompé. Quatrième aspect, il faut aussi comprendre que les préoccupations des travailleurs qui sont posées, comme il a dit, s'il estime qu'on doit remettre ça à plat, ça doit commencer par la présidence. Parce que nous avons dit que le Burkina ne manque pas de ressources. Le Burkina manque de gouvernance vertueuse. La présidente du Faso a été épinglée par l'autorité supérieure de contrôle d'État dans la malversation du carburant. Le ministère de l'économie, des finances, pareil. Au niveau de l'Assemblée nationale, 135 missions sans justificatif. Salif Diallo a fait voter une loi en mai 2017, effaçant des dizaines d'années de malversation. Et vous avez vu au niveau des mines, 11 mines d'exploitation industrielle, on ne voit pas l'impact social sur nos populations. Donc on ne vient pas nous dire qu'il n'y a pas les moyens dans notre pays. Et même tous ceux qui sont payés, ministres, présidents d'institutions, ils se sont fait appliquer le décret qui a été signé par Blaise Compaoré en avril 2008, qui donne des émoluments énormes à eux tous. Mais pourquoi ils ne publient pas cela? Et pour terminer, Clément Pessaouadougou a été interrogé par un journaliste, à savoir s'il n'y a pas des ministres qui ne touchent pas plus que ce que la législation burkinabé prévoit. Il a osé dire que ce sont des oiseaux rares. On comprend par là, être oiseau rare, c'est s'asseoir à l'extérieur, suivre l'insurrection par petit écran, suivre la résistance par petit écran, on vient au pays, on devient un oiseau rare. Et si c'est cela aussi, tout Burkinabé est un oiseau rare. Le préambule de la Constitution du 2 juin 1991 a clairement dit que tous les Burkinabés naissent égaux en devoir et en droit. Il n'y a pas de super Burkinabé. Donc si la Constitution permet à son article 14 de dire que les ressources nationales appartiennent au pays, elles sont utilisées pour l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, et l'article 20 dit que le président du Faso doit s'atteler à faire en sorte à ce qu'il y ait une amélioration continue des conditions de vie des travailleurs, mais il ne revendique pas pour revendiquer. Donc il ne faut pas méconnaître les conditions de vie des Burkinabés, chercher une confrontation sociale inacceptable et aller vers de tels propos. Nous invitons l'ensemble des Burkinabés à s'unir, à combattre tout germe de division sociale et à faire en sorte à ce que les acquis démocratiques, les libertés, l'intégrité soient fermement défendus sur tous les terrains.